Venez les amis, tenez, bienvenue aux absinthiales de Pontarlier. Merci. Voilà, la dégustation de l'absinthe. Elle est pure, donc faites attention, mais prenez le temps de l'humer, de savourer. Les absinthiades, c'est une manifestation culturelle qui se déroule chaque premier week-end d'octobre à Pontarlier et qui a pour but de replacer Pontarlier en tant que capitale de l'absinthe, capitale qu'elle a été entre 1805 et 1915. Ça se traduit par des expositions, des conférences, une soirée cabaret, un concours de dégustation, des rencontres avec des auteurs et des dédicaces. Les expositions se présentent au musée ou à la chapelle des Annonciades et sont traitées sous des angles différents en fonction des années, sous des thèmes différents, sous la forme de peinture, de sculpture, de gravure. Ça peut être des rétrospectives aussi d'objets, de fontaines à absinthe ou bien d'autres exemples. Donc l'absinthe à Pontarlier est importante à plusieurs titres. Tout d'abord, c'est un pan de l'histoire qu'on remet un petit peu à l'honneur aujourd'hui après avoir passé des décennies d'oubli. Le Val de Travers, c'est le berceau, on va dire, historique, la naissance du produit. Pontarlier, c'est le berceau économique. C'est Pontarlier qui a fait la renommée mondiale de l'absinthe. Donc c'est remettre un petit peu à l'honneur une activité économique à part entière qui, en 1915, nourrissait des milliers de personnes. Alors j'aimais bien, quand en venant dans le Val de Travers, à l'époque où l'absinthe était encore interdite, c'est cette interpellation d'un ami qui me disait « Viens, on va s'en troubler une ». Je trouvais ça très imagé. Le mot absinthe n'a pas le droit d'être prononcé. Pour le grand public, l'intérêt de tous les objets qu'ils peuvent découvrir pendant les absinthiades, c'est que c'est des objets du début du siècle, en particulier, par exemple, une pince pour couper le sucre que les gens ne connaissent pas. Les marchés des objets liés à l'absinthe, on peut retrouver les fontaines, les cuillères, les affiches publicitaires et toute la verrerie. Et en plus, tout le secteur du papier, les étiquettes, les cartes postales. Alors la valeur de ces différentes collections, par exemple la fontaine, on peut aller à plusieurs milliers d'euros. Les cuillères, on peut aller de 15 euros à 1200, 1300 euros. Les cartons, les affiches peuvent avoir aussi une grande valeur. Il y a des affiches qui valent 500 euros, mais il y a des affiches qui peuvent valoir 4-5 000 euros. L'absinthiade de Pontarlier, c'est une grande fête autour de l'absinthe qui rassemble tous les amoureux de l'absinthe. Les collectionneurs qui sont là pour montrer leurs beaux objets, et puis les auteurs, et puis les gens qui viennent se promener dans cette atmosphère de fête autour de l'absinthe. Puis à l'époque de l'interdit aussi, on avait quand même la possibilité d'acheter quelque part, chez un ami, une bouteille d'absinthe. Alors c'est Henri qui vous la vendait. Mais Henri, il l'avait de Marcel. Marcel, il l'obtenait de Jean-François. Mais on savait que c'est Auguste qui distillait. Seulement Auguste, on ne voyait jamais. Le concours de dégustation, je vous propose d'y aller maintenant. Donc un jury international avec des Slovaques, des Suédois, des Italiens, des Suisses, composé de 24 personnes, 22 produits internationaux également vont être goûtés, à l'aveugle complet, sous contrôle d'huissier. Les membres du jury ne connaîtront qu'à la fin les produits qu'ils ont dégustés. 2 catégories vont être dégustées, des spiritueux obtenus par macération et des spiritueux obtenus par distillation. Et à l'issue de cette dégustation, une cuillère d'or, d'argent et de bronze va être remise à chacune des 2 catégories. Dans ce test, on doit goûter, donner des notes pour les saveurs, l'aspect visuel, les odeurs et puis nos appréciations personnelles. Il y en a une qui a été trop réglissée pour moi. Les autres sont un peu âpres. Il manque de caractère. Il n'y a rien qui accroche vraiment. C'est neutre. C'est lisse. La couleur est moyenne. On sent pas très bien la plante d'absinthe. Elle reste pas en bouche. Il y a, en fait, je suppose qu'elle n'est même pas distillée. Il n'y a pas une double distillation, mais elle est tout simplement macérée, quoi. Donc,
à vrai dire, pour moi, ceci n'est pas vraiment une absinthe. Je suis surpris vraiment par la grande différence de, je dirais pas de qualité, mais de goût qu'on a entre les absinthes. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus planifié. Et vraiment, on a dans les unes ou dans les autres, sans porter d'avis sur les numéros, des agressivités qu'on ne retrouve pas dans certaines, tant au nez qu'au goût. Non, on sent bien le parfum suffisamment léger, mais suffisamment marqué aussi par rapport à l'alcool, parce j'en ai goûté d'autres où l'alcool cachait un peu le parfum, non, mais c'est intéressant. C'est une coloration qui est amusante parce qu'elle est à la fois jaune et verte. Alors qu'on avait jusqu'à maintenant sur des fortes proportions de jaune. Et là, on aperçoit en surface une auréole verte. Quand on fait bien remuer son verre, on aperçoit une petite auréole verte qui se... Ouais, tout à fait, tout à fait.